si l'histoire du monde était un éternel balbutiement, un éternel recommencement, une sorte de redite, les événements politiques se copiant les uns les autres. Et si la frappe américaine qui a été fatale à Qassem Soleimani était une réminiscence de l'assassinat de l'archiduc François d'Autriche, un jour de juin 1914, un homme qui tombe et l'Europe qui part en guerre en l'espace de quelques semaines, puis le monde qui s'embrase, et c'est le drame de la Première Guerre mondiale. Parler de similitudes serait exagéré, certaines comparaisons sont abusives, mais là, sur ce dossier, entre l'Irak et les États-Unis, on sent qu'il peut se passer quelque chose. La frappe de ce drone, l'Iran qui relance la course aux atomes, les réunions de l'OTAN, l'envoi d'émissaires plus ou moins officiels et officieux. Tu sens une agitation, tu sens une mise en tension de l'événement qui potentiellement peut déraper. Alors, je dis potentiellement peut déraper, soyons encore prudents, ne versons pas dans l'alarmisme, mais c'est vrai que la tournure des événements est telle que tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une réponse iranienne autre qu'un simple déclaratoire, et on imagine mal que l'Amérique de Donald Trump ne réponde pas à une attaque iranienne. Trump ne peut pas ne pas réagir. Alors il y a là une sorte de dimension qui est presque mécanique, et en fait ce qui est sollicité, c'est la mécanique causale, c'est la chaîne causale. Tu sais que chaque cause provoque un effet, et chaque effet va lui-même induire une cause. Il y a là un effet de chaîne, de cycle, de mécanisme qui se met en place, et tu te demandes, mais qu'est-ce qui peut l'arrêter? Au risque d'être un peu basique, peut-être ce qui peut l'arrêter, c'est la crainte d'un conflit généralisé qui pourrait dissuader les aventuriers bellicistes. Parce qu'un Proche-Orient en feu, je ne suis pas certain que ce soit un projet qui inspirait un état-major militaire, fût-il américain, sachant qu'il y a derrière tout cela une réalité financière. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, ce sont 45% des dépenses militaires mondiales. Ce sont également 725 bases militaires américaines à l'étranger qu'il faut entretenir. Et tout cela se solde par un déficit public absolument abyssal. Les guerres, ce sont des gouffres où l'on jette des hommes en armes, des millions de dollars, et après, on referme le tout. Cela nous fait des cimetières, des larmes et des souvenirs douloureux. Tu sais, à qui profiterait finalement cette pareille situation? Eh bien, au risque de te surprendre, je vais peut-être te dire que vraisemblablement cela profiterait à la Chine qui, elle, ne fait jamais la guerre, elle fait seulement du business. La Chine qui, ces dernières décennies, est devenue une puissance mondiale sans tirer un coup de canon, un cas d'école pour le coup qui devrait nous faire réfléchir, devenir une puissance mondiale sans tirer un coup de canon.